Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle on va parler de l'avant-match Rayo Vallecano-Real Madrid. 13e journée de Liga, ça commence à être très sérieux pour le Real Madrid qui a besoin de points pour concurrencer le FC Barcelone. Le Real Madrid est actuellement premier avec 32 points devant le Barça avec 31 points. Alors on doit partir sur une victoire obligatoire si on veut rester leader. On n'a plus le droit à l'erreur. Dans cette vidéo, on va voir l'enjeu du match, mes attentes, qui doit jouer pour le Real Madrid, l'état de forme du Rayo Vallecano, quel 11 doit aligner Ancelotti pour battre cette équipe et on va terminer comme d'habitude avec la partie pronostic. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la cloche, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail et restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Cette vidéo est sponsorisée par HMU Foot, un site de vente de vêtements de football, des maillots de votre club préféré, des survêtements, des maillots de sélection, des maillots rétro de très bonne qualité. Ce sont des répliques, oui, mais le travail est énorme pour des vêtements à 36 € plus personnalisation. Je ne suis pas déçu d'avoir collaboré avec eux. Pour tout achat supérieur à 59 €, vous recevrez un maillot gratuit. Pour toute commande supérieure à 99 €, vous recevrez 2 maillots gratuits. Et pour toute commande supérieure à 149 €, vous recevrez 3 maillots gratuits. Alors n'hésitez pas, le lien du site est dans la description avec le code promo Vicky. Moins 10% de réduction, fais-moi confiance, c'est eux qui régalent, vous ne serez pas déçus et ça va m'aider à financer les futurs projets de la chaîne. Le Real Madrid va affronter ce lundi à 21 h heure française le Rayo Vallecano. On commence avec l'enjeu du match. Déjà, c'est un mini derby madrilène. Le Real est le patron de toute l'Espagne, le géant de Madrid. On doit battre ce match pour l'honneur de la ville et aussi les frérots pour les points en Liga. On est dans un match à distance avec le FC Barcelone pour la première place et le FC Barcelone est bien parti. On doit tout faire pour ne pas perdre la première place et il n'y a qu'un seul moyen, la victoire pour le Real Madrid. Pour mes attentes, en premier lieu, la victoire. Je ne veux pas me retrouver triste avant cette Coupe du Monde. Donc, une victoire face le Rayo Vallecano et une victoire dans le prochain match, ce serait face le Cadix. Plus 6 points pour le Real Madrid nous fera du bien. Au niveau de l'effectif, j'attends une bonne prestation. Dans le match contre le Celtic, c'était un Real Madrid, le Real Madrid en Ligue des Champions. Et pourquoi ne pas le refaire cette fois en Liga? On a des joueurs pour le faire, je suis confiant. Malgré en Liga, le Real Madrid va forcer, mais ce n'est pas impossible. Et surtout face le Rayo Vallecano qui est 9e, ce n'est pas une équipe à sous-estimer certes, mais ça ne me fait pas peur. Et je vois un Real Madrid parti sur une belle victoire avec un grand écart. On a Benzema qui se reprend petit à petit après ses pépins physiques. Benzema qui n'était pas titulaire face au Celtic, je pense qu'il va jouer et aussi donner une bonne prestation. Le retour de Tchouaméni est prévu pour ce match. Il était blessé, il a déjà raté 2 matchs. Ceballos en fin de retour. Il y aura un seul absent, Toni Kroos, qui a pris un carton rouge lors du dernier match face au Girona. Qui doit jouer ce match? Asensio et Camavinga. Je veux que ces deux joueurs aient un peu de temps dans les matchs. Avec Tchouaméni qui est de retour, Benzema qui reprend sa forme, ce serait difficile. Mais Asensio et Camavinga, ils ont besoin de confiance. Et ce n'est pas lorsqu'on a des joueurs absents, des joueurs blessés qu'on doit les aligner. Ces deux joueurs ont la rage de prouver leur qualité. Vous pouvez le remarquer face le Girona avec Camavinga et face le Celtic avec Asensio. Alors pour éviter que Benzema se blesse à nouveau, je souhaite qu'Ancelotti lui fera jouer une seule partie dans le match. Après, on a un effectif qui reprend de la forme. Asensio pourra jouer et Camavinga, je veux le voir remplacer Toni Kroos. On aura affaire avec le Rayo Vallecano qui est actuellement 9e, qui fait moins peur que l'an passé, mais cette formation reste tout de même une équipe sérieuse de ce championnat et elle reste sur 4 matchs sans défaite dans l'élite, dont 2 succès de rang contre le Cadix 5-1 et sur le gazon de Séville 1-0. Avant cela, le club a arraché un nul sur la pelouse de l'Atlético et depuis le retour de la trêve, ils n'ont d'ailleurs perdu qu'un seul match contre Almeria il y a près d'1 mois. Alors les frérots, ce n'est pas une équipe à sous-estimer. Le club a besoin de points et ils vont tout faire pour déstabiliser cette équipe du Real Madrid. C'est un derby et ils vont essayer d'arracher la victoire. Alors les frérots, on doit tout éviter. On doit éviter cela pour apporter la victoire au Bernabéu. Quel 11 doit aligner Ancelotti vu le dernier 11 qu'il a aligné face au Celtic? Au but, Thibaut Courtois qui a joué un très bon match, qui a arrêté un pénalité. Dans la charnière centrale, Alaba, Militao. En latéral, Cavaral. Au milieu de terrain, il a mis
Modric, Kroos, Valverde et dans le secteur offensif, Asensio, Vinicius et Rodrigo. Alors les frérots, rien à vous dire, vous avez regardé le match, c'était un Real Madrid, ils ont trop bien joué, 5-1, ils ont battu le Celtic. Tout le monde se sont débrouillés les frérots, ils ont très bien joué. Alors je vous donne mon 11 pour ce match face le Rayo Vallecano. Au but, je mets Thibaut Courtois. Dans la charnière centrale, Alaba, Militao pour tenir cette défense. Je ne pense pas mettre Rudiger parce que pour moi, Rudiger, il a besoin du temps les frérots. Il a besoin du temps pour s'adapter. En latéral, Cavaral, Mendy. Au milieu de terrain, je mets Modric, Tchouaméni, Camavinga parce que Camavinga, il veut forcer, il veut progresser les frérots, il veut retrouver son meilleur niveau. Et dans le secteur offensif, Vinicius, Benzema et Valverde. Alors c'est avec ce 11 que je souhaite battre cette équipe de Rayo Vallecano. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires concernant le 11. Alors pour mon prono les frérots, pour mon prono ce serait un match compliqué pour le Real Madrid, ce ne serait pas à domicile, ce serait à l'extérieur. Je vois ce match terminer 3-1 pour le Real Madrid, une victoire sur le Rayo Vallecano qui n'a pas le même niveau que l'an passé, qui peut toutefois faire du mal à cette équipe du Real Madrid. Alors moi je vois ce match terminer sur un score de 3-0. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, ce que vous pensez concernant mon 11. N'hésitez pas à donner vos 11 dans les commentaires, donnez vos pronos, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la cloche. La vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.